revenons rapidement pour le deuxième volet de ce grand débat, un spécial sur le Togo pour une alternative de solution. Je pense que vous avez vu dans ces jours la CEDEAO à Abidjan où une réunion a été tenue. Et le président de cette CEDEAO, je crois que vous le connaissez, c'est Faure Gnassingbé. Il y a des solutions, des solutions qui sont sorties où on a vu la démission du président de la commission de la CEDEAO, Marcel De Souza. Est-ce que, au vu de tout ce que vous avez vu, parce que vous avez aussi beaucoup d'informations sur ce sommet, est-ce que le remplacement de M. De Souza peut faciliter le règlement de la crise aujourd'hui qui se vit au Togo? Je crois que je vais commencer avec M. Lawson. Pour la crise togolaise, je pense que nous devons très rapidement oublier la CEDEAO avec tout son projet de chef d'État corrompu. Et je mesure bien mes mots, je pèse bien mes mots, parce que dès l'instant où cette CEDEAO a instauré une loi parlant de chaque pays qui doit avoir 2 mandats et que le Togo et la Gambie ont été les seuls à avoir refusé, à n'avoir pas appliqué ces lois et cette loi. Et aujourd'hui, le Togo est le seul à n'avoir pas appliqué cette loi. Et que ce soit le Togo qui gère la présidente de cette CEDEAO, moi je n'ai plus confiance à cette institution. Je dirais que oui, mais la présidente elle est tournante. Elle est tournante. Donc, Idaz Marassi, elle est tournante. Le problème, c'est que quand vous, en tant qu'être humain ou bien en tant que responsable, à quoi vous croyez? En quoi vous croyez? Parce que si toi et moi, on doit être ensemble pour quelque chose, nous devons poser les jalons de notre contrat. Et si je ne respecte pas ce contrat, et que tu continues pas à me donner le devant de la chose, ou bien tu continues pas à me considérer dans ce que tu fais, la question est que qu'est-ce que toi-même tu cherches? Tu ne sais pas ce que tu cherches. D'accord. Donc pour moi, personnellement, je dis que les Togolais oublient la CEDEAO une fois pour de bon. D'accord, on va rapidement prendre celui qui appelle. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour. C'est M. Patrice Kea Mouniondo. Je me demande si c'est possible d'avoir le numéro du frère Lawson qui intervient actuellement, ou si je dois vous donner mon numéro pour lui remettre. Je voudrais rentrer en contact avec lui. D'accord, mais est-ce que vous voulez intervenir ou bien? Oui, je voudrais intervenir, mais... Bon, allez-y, intervenez et à la fin, vous me donnez le numéro votre numéro et je le passe à Lawson. Ok, d'accord, je vais rappeler. Merci bien. Je rappelle pour mon intervention. D'accord, allez-y. D'accord. Je crois qu'on n'a pas encore le professeur en ligne. Lawson, vous continuez? Je suis là. Le professeur en ligne. Le professeur? Oui, je suis là. Le professeur, vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. Ben, comme je ne vous voyais pas sur l'écran, je me suis dit que mon technicien était en train de chercher. Alors, nous sommes maintenant sur le problème du Togo. Il y a eu le sommet de la CEDEAO à Abidjan. Et vous connaissez les points forts de ce sommet. Alors, au niveau de la conférence des chefs d'État, il y a eu quand même une préoccupation des tensions qui fait face au Togo, avec des manifestations en réclamant les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Ils ont condamné fermement tout ce qui est violence et débordement qui ont causé les pertes en vie humaine, blessés et puis dégâts matériels. Mais au vu de tout ceci, est-ce que réellement le problème togolais a été peaufiné? Parce que nous avons de l'autre côté l'opposition qui attend, mais jusqu'à preuve de contraire, avec cette conférence des chefs d'État à Abidjan, c'est le problème togolais qui a été soulevé. Mais est-ce qu'il a été peaufiné comme on voulait le savoir? Oui, il faut vous dire que moi, j'ai regretté l'occasion manquée par nos illustres chefs d'État de la sous-région, comme on l'a dit.
Et j'aurais souhaité qu'il se prononçât comme ils l'ont fait pour le cas de la Guinée-Bissau et par rapport au Togo. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont préféré laisser le boulevard libre à Faure-Gnassingbé et ses griots comme Bawara d'aller sur les antennes et dans les presses. C'est pas déverser, disons, des contre-vérités. Bawara a annoncé que les chefs d'État de la sous-région n'ont pas souhaité avoir un médiateur pour le Togo. Personne de ces chefs d'État-là pour nous dire que non, au fait, Bawara c'est un menteur, il ne faut pas l'écouter. Parce que c'est ce que ce gars-là, il ne fait que mentir. Il a fait du mensonge son art de vivre. Et ça, je le regrette beaucoup. Pour un ministre d'État, d'un État comme le Togo, n'ont rien dit jusqu'à présent, mais selon les enquêtes de l'opposition, au lieu de nous retirer les deux médiateurs, à savoir Nana Akufo-Addo et le professeur Condé, on nous a ajouté 3, ou bien 2, s'il vous plaît, les présidents béninois, M. Talon et M. Kaboré du Burkina Faso. C'est ce qui fait 4 médiateurs maintenant. Selon l'opposition, qui nous dit que Bawara, c'est pas est un malade qui s'ignore, ou bien carrément il se moque de nous, parce que les chefs d'État qui ont souhaité médiation pour que la crise puisse trouver une solution ne peuvent pas tout d'un coup nous dire que non, bon, vous n'avez pas besoin de médiateur parce que nous ne pouvons pas à l'état de plein. Pas encore la définition que M. Bawara donne. Sinon, lorsque vous vous plaignez que l'économie ne marche pas, qu'elle ne marche pas, je crois que on a un problème. Ça, lorsque depuis 4 mois, le peuple togolais manifeste pour réclamer quelque chose de pertinent et le chef de l'État n'arrive pas à dire un seul mot, moi je trouve que ça vous échappe, monsieur Bawara. Et nous dire que, comme l'a dit mon prédécesseur, nos chefs d'État, dès qu'ils sont élus, ils adhèrent à un syndicat qui s'appelle la CEDEAO. Et ces syndicats-là, ils ont des clauses internes de non-trahison. C'est ce qui fait que nous sommes en train de souffrir. C'est-à-dire qu'ils doivent un soutien sans faille, l'un à l'autre. C'est ça notre problème. Sinon, même quand mon confrère, mon camarade, mon ami a évoqué le fait que Faure, qui n'était pas pour la limitation des mandats dans la sous-région, puisse encore être désigné comme président de l'exercice de la CEDEAO, c'est vous dire que nos institutions, toutes confondues, OUA ou bien CEDEAO, sont des anomalies dans le monde, dans le concert des nations, dans les institutions, parmi les institutions internationales. Parce que si elles fonctionnaient de façon claire, où il faut faire ce qu'il faut pour aider les peuples pour lesquels les institutions existent, Faure-Gnassingbé n'est pas qualifié pour être président en exercice de la CEDEAO. Parce que tout le monde sait les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir. Même si les autres, certains parmi eux, sont arrivés au pouvoir de façon similaire, je ne vais pas dire que c'est Faure qui a le monopole des irrégularités électorales, mais quand même, il y a ce qu'on appelle des faits qui sont plus clairs qu'on ne peut pas tenter de les dissimuler. Donc moi, je ne veux pas m'attarder sur comment Faure arriver au pouvoir en 2005. Tout le monde le sait. Et en ce moment-là, M. Alpha Oumar Konaré a eu l'honneur, a eu la hauteur d'esprit de vouloir arrêter cette pagaille-là. Mais les autres chefs d'État ont torpillé ces efforts.
C'est ce qu'il a appelé des vacheries à l'époque. Lorsqu'on voulait faire par des méandres, amener fort à parachuter sur le fauteuil présidentiel, il a dit non, ça ne passe pas par moi. Parce qu'en ce moment, il était le président du conseil de l'IA. Mais ça n'a pas marché. Des connards, depuis, on n'en a plus eu. On n'en a plus eu. Donc, moi, je regrette le fait que la CEDEAO ait raté l'occasion de rappeler Faure Gnassingbé à l'ordre et de dire que le peuple ne s'est pas trompé, écoute-le, va négocier avec lui et plie ton bagage et tu fous le camp. Mais ils n'ont pas pu le dire. Au contraire, ils vont maintenant donner un délai de 2 mois aux politiciens guinéo-bissau-guinéens, comme quoi, bon, trouver une solution avant 2 mois, sinon, tel. Et le cas du Togo. Ils se moquent de nous. Et c'est regrettable. C'est regrettable. D'accord. L'opportunité. D'accord. Professeur, restez avec nous. Monsieur Adolphe, est-ce que vous êtes en ligne? D'accord. Adolphe n'est pas là. Rapidement, Monsieur Gallet, parce que vous attendez longtemps. Nous sommes maintenant sur le problème du Togo. Vous avez vu la conférence des chefs d'État à Abuja. Est-ce qu'on peut dire qu'elle a accouché d'une souris? Parce que c'est le problème du Togo qui était vraiment à l'ordre du jour. Bon, merci de m'avoir donné la parole une fois encore. La CEDEAO, est-ce que je peux dire que pour moi, c'est comme elle n'existe pas, hein, la CEDEAO, parce que quand nous parlons de, comme l'a dit Rodrigue, mon frère, et si vous dites que je suis un voleur, je donne mon exemple, hein, je suis un voleur, et que après vous achetez ce que je vole toujours, ce que je cherche toujours à voler, et vous mettez tout près de moi. Vous savez, je vais voler, je vais encore voler. Alors c'est ce qui se passe. Faure, c'est quelqu'un qui d'ailleurs, moi je l'ai déjà dit, il ne respecte pas sa parole. C'est quelqu'un, c'est un voleur. Il a volé la présidence parce que c'est en 2005, c'est après le décès de son papa, c'est son papa, le ex-papa, je peux dire, qu'on appelle Nachaba, qui devait prendre le pouvoir, mais il a volé. Et tout le monde sait, l'Afrique sait. Vous dites ex-papa, qu'est-ce que ça veut dire? Ex-papa, vous parlez de Nachaba. C'est une manière de dire parce que c'est quelqu'un vieux qui peut lui donner une leçon. Peut-être il est son professeur. Nachaba, c'est un grand quelqu'un. Et quand Nachaba, vous attendez parler Nachaba, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas vraiment. Nachaba, c'est un grand quelqu'un. Mais il a volé Nachaba, il a volé sa place. Alors, si toute l'Afrique sait que Faure, c'est quelqu'un qui ne respecte pas sa parole et c'est un petit voleur, il a l'âge que moi. Bon, si je l'appelle voleur parce qu'il a l'âge que moi, alors, pas dire qu'il a l'âge que moi, mais on est pratiquement la même chose. Hein. Alors, si toute l'Afrique sait que c'est un voleur, quelqu'un qui ne respecte pas sa parole, ils le savent très bien. On le met à la tête d'un institut, une grande institution comme la CEDEAO. Non, ça ne va pas. Oui, mais c'est tournant. C'est pas dit qu'on l'a mis, mais c'est tournant. Vous savez, et même si on dit que l'année prochaine, c'est mon frère Kwame qui doit prendre cette place. Et il n'est pas encore président. Oui, je sais un exemple. Allez-y. Il va prendre une place, par exemple, qui doit diriger quelque chose. Qui doit diriger, par exemple, nous avons la diaspora, par exemple, il y a une organisation ici à Minnesota. Et dans notre liste, nous avons dit que l'année prochaine, c'est Komivi qui doit diriger cette institution. Alors, on sait bien que Komivi, ce qu'il fait... À la main sale. À la main sale. Et c'est un voleur, mais mon frère, tu n'es pas un voleur. Hein. Et alors, puis on le laisse là-bas. Non, vous avez vu ce qui s'est passé en 2005. Et puis après 2005, et on dirait qu'il a demandé pardon.
Donc vous voulez nous dire qu'on devait introduire dans les lois de la CEDEAO ces genres de lois. Choses, normalement, ces genres de choses, ça ne doit pas être, on ne doit pas mettre ça dans les, comme la loi, on ne doit pas imposer. Mais vous savez que c'est quelqu'un qui ne peut pas tenir sa parole. Vous le mettez sur qui va diriger quelque chose. Si quelqu'un fait une faute, qu'est-ce qu'il va dire à la personne? La personne va lui dire, mais mon frère, mais toi tu ne respectes rien, tu ne respectes même ton papa qui devait être président, tu ne l'as même pas respecté. Et maintenant tu veux me donner une leçon. Voilà, il est parti en Guinée pour donner une leçon là-bas, par l'intermédiaire de... Même au Libéria. Même au Libéria, vous voyez, et par l'intermédiaire de son ministre étranger. Vous pensez que les gens vont l'écouter, mais ils vont l'écouter parce qu'ils veulent que la crise finisse, c'est tout. Mais normalement, Faure ne doit pas être là-bas pour diriger un institut comme la CEDEAO alors. Et on attendait que la CEDEAO dise quelque chose. Qu'est-ce que la CEDEAO va dire? La CEDEAO ne va rien dire. Alors, vous voulez que Faure dise quelque chose? Et alors, son demi-frère, qui dirige une commission, qui peut prendre une décision, qui peut dire à Faure, qui peut parler à Faure. Son beau-frère, parce qu'il est là. Oui, voilà, son beau-frère, qui peut dire quelque chose à Faure. Alors, ils s'attendent très bien, et puis voilà. C'est un peu difficile de croire ou bien de dire que la CEDEAO va dire quelque chose. Moi, depuis longtemps, je ne sais même pas qu'il y a la CEDEAO qui existe. Hein, parce que si la CEDEAO existe, bon, la crise ne va pas durer comme ça au Togo. Ça a trop duré. Bon, je ne sais pas. Moi, je continue pas à le dire toujours. Mais il ne faut pas que nous attendons toujours, comme nous venons de discuter largement sur Zimbabwe. La communauté internationale vient nous dire que mais c'est ça, il faut accepter ceci, il faut accepter ceci. L'Africain doit ouvrir les yeux pour savoir où il va. Ça, c'est très important. Moi, je le dis encore dans les 10 ans à venir, et l'Européen ou bien l'Occidental saura que il y a un réveil en Afrique. Merci beaucoup. D'accord. Je ne sais pas si Adolphe est en ligne. On va toujours continuer. Rapidement, à Tissot, avant de passer la parole à Yves Kenao. Allez-y, à Tissot. Merci, monsieur Nyawa. J'attends impatiemment pour qu'on arrive sur... Allez-y, à Tissot. Allez-y. Premièrement, vous avez demandé à Rodrigue. On a évincé monsieur De Souza, qui était le tout puissant, moi je l'appelle le tout puissant président de la commission de la CEDEAO. Bon, son sort était scellé avant le début des marches au Togo. Je m'explique. Il y a le Maroc qui faisait la cour à la CEDEAO pour s'intégrer à la CEDEAO. Le président de la commission, M. De Souza, a refusé, est catégorique sur ça. Et il demande à ce que le problème soit porté au niveau de l'Union africaine pour que l'Union africaine refait le découpage de l'Afrique avant que le Maroc n'adhère. Je crois que... Ou soit, le Maroc peut être partenaire. Donc, je peux revenir. D'accord, je crois qu'on va prendre cet appel. Allô, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous voulez participer à l'émission? Ouais. D'accord, comment vous appelez d'où? Caroline du Nord. La Caroline du Nord. Donc allez-y, nous sommes maintenant sur le problème togolais pour avoir les solutions. Nous avons vu la CEDEAO, les chefs la conférence des chefs d'État à Abuja dans ces jours, et on a vu que les solutions qui ont été données n'amènent pas le Togo à avoir des solutions pour que cette crise soit vraiment réglée. Est-ce que vous avez quelque chose à dire vis-à-vis de cela? Exactement. Oui, comment vous appelez? C'est bon. Patrice Kem. Patrice Kem, allez-y. Ok. Patrice, je crois qu'on ne vous attend plus, hein? Oui, je suis ça des fois. Allez-y. Ok. Donc, le problème de la CEDEAO vis-à-vis du problème togolais, on considérait que c'est un point avec avenu. Parce que, en suivant de près l'histoire de la CEDEAO et des leaders africains, vous allez voir que l'institution qui met tout en place et qui ont les mains liées
de nos leaders, de nos présidents. Je crois qu'on a un problème de technicité. Est-ce que vous êtes encore en ligne? Je suis toujours là. Oui. Allez-y, finissez. Donc, ce qui fait que la CEDEAO ne peut pas résoudre le problème togolais sans la France. Et nous devons comprendre, nous jeunes, aujourd'hui, qui voulons participer au débat ou contribuer au changement politique au pays, au Togo, que ce soit au Togo, de la sous-région ou de l'Afrique, nous avons une seule arme. Notre arme, c'est de dénoncer tous les complots, tous les points que le système occidental, et en les dénonçant, ce qui nous permettrait de pouvoir comprendre aux Occidentaux que nous avons compris, et c'est avec notre arme de dénonciation qu'on pouvait quand même maintenant apporter un changement. Prenons le cas de ATT. Lorsqu'il a voulu faire le changement et que l'Occident, la France lui a demandé de ne pas quitter le pouvoir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté un coup et on a vu la suite. Prenons le cas de Déby. C'est la même chose. Même Déby avait déclaré qu'il ne savait même pas d'où est venu le constitutionnaliste pour pouvoir changer le système pour qu'on puisse le maintenir au pouvoir. Il a été attaqué. Ça a été un coup fomenté par la France. Donc, notre problème aujourd'hui, si on ne s'attaque pas à la source qui est la France, on va tout faire. Le Togo, avec Fort Gnassingbé, serait toujours en place. Alors, un frère l'a dit depuis, attaquons au bien de la France. Essayons de pouvoir faire comprendre à la France que c'est elle qui a mis fort à ce niveau. Il faut qu'elle fasse tout pour pouvoir nous donner l'opportunité pour cette alternance. Vous avez compris, le Bolloré est là. Même il y a un temps venu, la Maison Blanche a voulu intervenir sur le problème du Togo. Mais vous savez quoi? Il dit, Bolloré est là. Donc, c'est un système qu'ils ont mis en place. Alors, pour nous permettre de pouvoir percer, dénonçons les problèmes. Ceux qui ont eu l'opportunité, l'habilité de pouvoir faire leur enquête, comme le frère Lasson l'a dit, et rentrer dans le système, comprendre le système, faire leurs recherches. Et ce sont ceux-là qui vont nous emmener les points culminants sur lesquels on va dénoncer la France. Et la France est notre problème. La France est Fort Gnassingbé là-bas. Si nous attaquons à Fort Gnassingbé, nous bavardons, nous faisons la politique politicienne de la France. Alors ce que nous pouvons faire, avec que ce soit la CEDEAO, que ce soit Fort Gnassingbé, pour que cette révolution soit complète, il faut que nous nous attaquons à la France. Et ce n'est qu'à ce point qu'on puisse avoir une alternance et comprendre que les Togolais sont debout pour une nouvelle vie, pour un changement et pour la dictature. Fort est là-bas, il a les mains liées. Tous les leaders ont les mains liées. Que ce soit Ado, que ce soit Condé, que ce soit Patrick Talon, que ce soit Nyamaogo, eux tous jouent le pion de la France. Alors nous, les Togolais, nous sommes debout aujourd'hui. Nous devons nous faire comprendre à la France que assez c'est assez et nous avons compris leur jeu qui nous donne la chance à cette alternance tant espérée et inspirée par les Togolais. Je vous remercie. D'accord, merci en tout cas Patrice Kem. Merci encore une fois de plus. Je crois que monsieur le bulldozer. Bon, j'ai une question pour monsieur le professeur. Est-ce que monsieur le professeur est en ligne? Oui, il a. Ouais. D'accord, allez-y. Je suis en ligne, monsieur Kenao. Oh, ouais. Ok, vas-y. Ok, monsieur Antis, allez-y, je reviens. Allez-y, je reviens. Monsieur le professeur en ligne et Adolphe en ligne aussi. Oui. Ouais. Allez-y. Bon, D'accord. allez-y, Je crois qu'on va laisser la parole à Adolphe parce que Adolphe devait intervenir. Adolphe, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. D'accord. Maintenant, nous sommes sur le Togo. Alors, vous pouvez intervenir. Comment on peut faire partie Fort Gnassingbé? Parce qu'avec tout ce qui se passe, on dirait qu'il est vraiment enraciné. Oui, il y a deux choses. La première chose,
c'est qu'il faut que Faure Gnassingbé, quelle que soit la puissance qu'il croit il a, quelle que soit la confiance qu'il a sur les soldats, ce qui s'est passé au Zimbabwe peut se passer au Togo. Et aussi Dieu est au contrôle. Dieu peut basculer toutes choses. Les personnes sur lesquelles il compte peuvent changer de mentalité. Mon premier point, c'est de lui dire de revenir sur terre. Et écouter le peuple, écouter l'opposition, écouter la partie civile pour qu'il y ait un arrangement très rapide et que son départ soit négocié. Sinon, il y aura honte à la fin. Deuxième point, j'aimerais dire qu'il faut que l'opposition soit ferme. Et il est vrai qu'on parle des négociations, des dialogues, tout ça là. Il ne faut pas que l'opposition quémande ces dialogues. C'est le pouvoir, toujours nous savons le jeu qu'ils jouent. Ils disent non, allons au dialogue, allons aux négociations pour pouvoir apaiser les choses et après tout jouer l'opposition. Mais cette fois-ci, c'est différent. Parce que le peuple est éveillé, la partie civile est prête, les partis pouvoirs, les partis, je dirais, partis politiques sont prêts et qu'on ne peut plus retourner en arrière. Donc, il faut que le peuple pousse très dur et très dur. Parce que si M. Faure compte sur l'armée togolaise, en tout cas, moi je vais dire que l'armée peut croire qu'elle est forte, mais personne n'est forte. Donc, il faut que Faure négocie très rapidement pour sortir de la grande porte. C'est ce que je peux dire actuellement. Au cas contraire, il faut que l'opposition push dur pour ne pas juste quémander les dialogues, les négociations, ce soit parce que l'objectif premier, c'est de pousser Faure à partir. Et il peut partir. Il peut partir. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. D'accord. Je crois que le professeur Youssoufou, est-ce que vous êtes en ligne? Je suis en ligne. Professeur Youssoufou, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis en ligne. D'accord. Je crois que là n'est plus à l'amusement. Il y a depuis un certain moment, Faure est au pouvoir. Il y a depuis un certain moment, Emmanuel Macron est venu aussi dans sa tournée en Afrique. Mais nous n'avons pas senti en lui, en parlant de ce problème togolais, alors que lui-même il sait qu'il a eu une crise au Togo. Alors, passons rapidement aux solutions. Qu'est-ce que vous avez appris de Macron et quelle idée qui sort de ce monsieur-là? Moi, ce que j'ai appris de Macron, c'est que le problème togolais et par extension, le problème africain doit se régler par les Africains, par les Togolais. Macron nous a dit que les intérêts que la France a encore au Togo ne lui permettent pas d'être juste. D'ailleurs, c'est un président français, je pense que c'est De Gaulle qui a dit, la France n'a pas d'ennemis, elle n'a que des intérêts. Donc c'est ça, et que quelqu'un qui avait dit ça bien avant lui dit que les intérêts gouvernent le monde. C'est clair, ce n'est pas un jeu de mots, c'est une réalité. Donc la France nous dit, Macron, à travers Macron, la France nous dit que la souffrance des Togolais, c'est ça qui fait notre bonheur. Et par conséquent, nous ne voulons pas, n'est-ce pas, cesser de bénéficier de ce bonheur-là, parce que nous avons pitié des Togolais. Il n'y a pas de pitié quand il s'agit d'intérêt. Et c'est ça. Donc nous avons appris que nous ne pouvons plus attendre que la France vienne nous libérer ou bien que la France vienne nous dire ceci. D'ailleurs, moi je souligne que le peuple togolais est arrivé à se forger ce que j'ai appelé une conscience collective. Et cette conscience collective consiste, ou bien a consisté à reconnaître que nul ne viendra d'ailleurs nous libérer et que notre libération est dans nos mains. C'est comme ça. C'est pourquoi le peuple veille tous les jours. Ils sont dans les rues. Chaque jour, le nombre de manifestants augmente, alors que les gens attendaient à ce que cela diminue.
Vous avez vu la marche du samedi, la dernière marche du samedi passé. Il y avait eu plus de monde que jamais. C'est comme ça. Chaque jour, les Togolais deviennent de plus en plus conscients et ils vont s'ajouter au nombre de gens qui marchent déjà depuis le 19 août. Alors moi, je pense qu'il faut se faire confiance. Et avec cette confiance-là, nous allons nous libérer. Ce que je voulais que la France, ce que je voulais que les dirigeants de la France, Bolloré, Macron et consorts comprennent, c'est que le Togolais, c'est un être intelligent. Le Togolais sait que l'isolationnisme n'est plus de mise. Ça, c'est passé. Nous sommes dans un monde globalisé. Et que, quelle que soit l'issue, nous aurons besoin de traiter avec tout le monde, y compris les Français, y compris peut-être Bolloré. Mais ce que nous demandons, on ne demande pas ce que Bolloré ne fasse pas d'affaires en Afrique. Mais on demande à ce que Bolloré cesse de tricher les Africains. C'est tout ce que nous on demande. Si on fait du business égal à égal, où est le problème? Mais ce n'est pas le cas. C'est pourquoi nous nous plaignons. Et c'est pourquoi lorsque les Français n'arrivent pas à comprendre que les Africains ou les Togolais ont raison de réclamer une certaine transparence dans les affaires que les Bolloré et consorts traitent, dans lesquelles les gens là sont impliqués avec les pays africains, moi, je n'arrive pas à les comprendre. Ce n'est pas ça. Donc, il a préféré cette protection-là de Bolloré en jouant au dilatoire. Moi, je pense que c'était même une injure, parce qu'il nous a dit, bon, je demande aux Togolais, je demande à ce que les gens puissent manifester. Je me demande à ce qu'il y ait des élections libres et transparentes pour confirmer la démocratie ou bien l'alternance. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que celui qui a le fauteuil présidentiel actuellement a été élu démocratiquement. Ça veut dire que Faure est un gars qui veut jouer le jeu de la démocratie. Ça veut dire que lorsque les élections vont s'organiser avec Faure, elles seront transparentes. Quand même si Macron est jeune, il a quand même appris, lorsqu'il a pas du mois où il est président, il doit avoir quand même compris l'histoire de cette relation-là entre la France et le Togo, pour se rendre compte que certaines choses ne doivent pas être dites en public. Cela n'est pas possible. C'est de l'outrage à l'endroit du peuple togolais. Il sait qu'il n'y a jamais eu d'élection libre au Togo. Et maintenant, il nous renvoie à les confirmer par les urnes ou bien alternance. Si Faure était un homme qui jouait le franc jeu, on ne serait pas là en train de battre le pavé depuis des mois. Donc c'est ça. Donc nous avons appris que c'est à nous de nous libérer. Et je serai obligé de paraphraser encore Sankara et Frantz Fanon dans leur esclave qui doit se libérer et tout faire pour ne pas croire à la bonté de son maître. Parce qu'au fait, le maître sait que la position qu'il occupe, c'est cette position-là que tu convoites, toi l'esclave. Donc il n'y a pas de position pour dire que nous allons négocier, toi reste là, moi je reste là. Non, 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 c'est une seule position, c'est un seul fauteuil. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit vous dégagez le maître de là et vous devenez le nouveau maître, ou bien vous avez peur, vous croyez toujours à la beauté du maître où un jour il va négocier et vous allez mourir esclave. C'est notre cas maintenant. Nous avons compris que la France ne pourra rien faire sincèrement pour nous aider parce qu'elle ne peut pas se tirer dans les pieds. Point tiré. Parce que ces intérêts-là, il faut les garder absolument. Monsieur l'Algérien, le franco-algérien, il s'appelle Robert Bourgui. Il a révélé dans ses écrits ce qui se passe. Il a parlé des valises d'argent qu'il transportait pour amener en France pour des élections. Macron qui vient d'arriver peut-être innocemment, il va commencer par accepter ces valises-là pour préparer la campagne prochaine. Et ces valises viendront de qui? Des présidents mal élus, dictateurs comme Faure. Ils seront prêts à se précipiter avec ces valises-là parce qu'ils veulent le soutien catégorique de ces gens-là. Alors, Togolais, Africains, comptons sur nous-mêmes. C'est ce que moi j'ai appris et que nous devons redoubler d'efforts et faire en sorte que notre libération émane de nous-mêmes et non de qui que ce soit. D'ailleurs,
une liberté qui n'a pas été acquise au flux d'un labeur. N'est pas une liberté que qui doit durer parce que tu ne mesures pas ce qui a été mis comme travail, ce qui a été fait comme travail avant son acquisition. C'est pourquoi moi je préfère que nous obtenions notre liberté à travers ce que nous sommes en train de faire là. Et tout cela, nous voulons le faire à Sigbaloulo, nous y mais vite. D'accord. Professeur, restez en ligne parce que nous avons encore quelques temps. Il faudrait que ce problème soit résolu. Il faudrait qu'on trouve un terrain d'entente parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président français Macron a fait une tournée au Ghana. Le président ghanéen a prononcé un discours. Mais on n'a pas pu voir dans ce discours le problème clé même du Togo, où il devait dire à Macron, il a parlé de manière générale, mais le problème, la crise qui se passe au Togo n'a pas été peaufinée, il n'a pas touché la crise togolaise. Est-ce que, monsieur le professeur, cela vous a dit que il y a eu un forfait déjà au niveau de même, comme on appelle du Togo, que Florent Yassingbe va demeurer au pouvoir, ou bien on est venu dire au président ghanéen, ce n'est pas ta manière d'aller régler les problèmes au niveau de la francophonie. Est-ce que vous avez compris? Oui, mais bien sûr, nous sommes tentés, malgré, disons, notre analyse, malgré les résistances, les réticences qui viennent de notre sein, nous sommes tentés d'accepter la thèse selon laquelle le voyage de Macron au Ghana n'était pas fortuit. Il avait un objectif clair. Et cet objectif-là, c'était de rééditer ce qu'ils ont fait aux Togolais en 1963. Lorsque Eyadema dirigeait son commando pour soi-disant aller demander au président de leur payer les arriérés de la guerre d'Indochine ou bien d'Algérie, quand le président Sylvanus Olympio s'était enfui, il s'était retrouvé à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'ambassadeur français qui allait récupérer M. Olympio. Alors, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait assassiner. Il a dit à l'ambassadeur américain que c'est notre colonie, c'est à nous de régler, on se comprend mieux. C'est pas votre affaire, c'est à nous de régler ça. Et il a pris le président. Qu'est-ce qui est arrivé au président? Macron serait allé dire la même chose au président ghanéen, sous le couvert d'une visite d'amitié de travail. Une visite d'amitié de travail de quoi, mon pied, s'il vous plaît? Le président Macron est allé dire au président ghanéen, s'il vous plaît, il ne faut pas trop pousser. Les gens là, ils ne sont pas encore prêts pour une démocratie comme vous. Ils laissent aussi longtemps que fort peut s'en sortir, il faut les regarder. C'est d'ailleurs ce qui explique le silence. Depuis que Macron est allé là-bas, est-ce que vous avez encore entendu de la médiation ghanéenne? Pas du tout. Même quand Bawara a dit sur les antennes que même désormais la CEDEAO ne souhaite plus qu'il y ait des médiateurs parce que le problème n'échappe pas à l'État togolais, le président ghanéen n'a pas encore dit un mot. Le dernier acte qui confirme ce que j'ai dit, c'est celui de la dispersion de la marche qui a pourtant été organisée avec toutes les formalités possibles au Ghana, dirigé par l'activiste président du CNP. Ils sont allés disperser la marche, ils ont empêché la marche, ils ont arrêté les gens pour nous dire que non, on ne vous permet pas de faire votre réclamation ici parce que nous ne sommes plus pour à ce que les Togolais se libèrent. Et c'est ça, nous avons des indices clairs. Mais je vous dis une chose, si le Burkina Faso a pu, malgré les manigances de la France, malgré les manigances des pays de la sous-région, parce que nous avons appris que même le Togo avait envoyé un contingent militaire là-bas pour aller aider Diendéré quand il a fait le coup d'État. Mais le peuple a dit non, ça ne passe pas ici, c'est fini. Et ça, c'est le peuple a eu gain de cause. Moi, je pense que aussi longtemps que les Togolais restent déterminés, on n'aura pas besoin de ces gens-là.
On n'aura pas besoin de ces gens-là. Ils n'ont qu'à rester là où ils sont et nous allons nous occuper de notre problème. Nous allons vaincre parce que notre cause est noble. Et je profite d'ailleurs de l'occasion pour appeler à Fort Gnassingbé qui pense que parce que la soldatesque est acquise à sa cause, du moins c'est une partie. Parce que moi je suis de ceux-là qui continuent par croire que 98% de nos militaires sont républicains. Mais c'est le petit groupe là, le 1% là, c'est ça le problème. Ceux qui marchent bien avec le président Faure, ceux qui font tout avec lui. Il dit que leur protection est éphémère. C'est ça. Leur protection est éphémère. Nous avons une protection qui émane de Dieu le Tout-Puissant, qui est le créateur de Faure lui-même et notre créateur à nous tous. Alléluia. Donc, il peut jouer son petit jeu, son petit malin parce que, bon, il peut marcher, même faire ce qu'il veut. Mais quand le peuple lui dit assez, il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. L'humiliation que Faure a subie à Sokodé, je vous dis que le général Eyadema aurait démissionné de son poste si c'est lui qu'on avait crié à Sokodé. Mais Faure dit qu'il a été bien reçu à Sokodé, hein? Faure dit qu'il a été bien reçu à Sokodé. Quoi? Il dit qu'il a été bien reçu à Sokodé. Ouais, c'est vous qui le dites. Nous avons vu des images où les enfants disaient où est-il, où est-il? Oh, c'est ce que nous avons vu. Donc, moi je dis que malgré tout ce qu'on peut c'est pas dire du général Eyadema, il avait quelque chose que tu ne pouvais pas enlever de lui. Il avait au moins une fierté de soi. Mais on n'observe pas ça ici. Lorsque tout le monde te décrit avec tout ce qui se passe là, et toi tu te dis que coûte, tu veux être là-bas, alors sois là, on va voir. Sois là, on va voir. Toi seul contre le peuple, on va voir. D'accord. Je crois que, Monsieur Adolphe, est-ce que vous êtes en ligne? Adolphe, je crois que vous voulez intervenir. On vous attend impatiemment. Allez-y. Oui, c'est vrai, tu as tenté de dire professeur Adolphe. Oui, c'est vrai. Aux États-Unis, ils disent teacher. Ils ne disent pas professeur pour ceux qui enseignent au lycée. Anyway. Allez-y, pasteur. Oui, ok. Tous les noms, j'accepte. Vous savez, je suis parfaitement d'accord avec mon professeur Issifou. Et vous savez, ce qui se passe au Togo, c'est vraiment difficile à comprendre. Et ce que j'aimerais qu'on évite, c'est que ce n'est pas un Français comme le président Emmanuel Macron d'aller dire quelque chose au président ghanéen et qu'il doit accepter nécessairement. Vous voyez ce que le président Emmanuel a dit. Parce que le président ghanéen, lui, les Ghanéens, il est africain et le Togo est un de ses pays voisins. C'est ça le mal de nous les Africains, il faut qu'on se comprenne. Ok, quand on a attaqué Gbagbo, c'est parce que les Africains ont accepté qu'on a pu attaquer Gbagbo. Si on a tué Kadhafi, on a tué Sankara, c'est parce que les Africains ont accepté. Si nous, on n'a pas accepté, on s'est dit, regardez, le Togo c'est notre propre frère pays, pourquoi ne pas l'aider? Macron peut aller vous dire n'importe quoi. Après son départ, vous faites ce que vous voulez. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais revenir encore pour dire, mon frère et président Faure, nous sommes tous les Togolais. Il est Kabien. Moi, je suis Adia. J'ai des amis Kabiens ici, avec qui on mange, même avec qui on s'échange, et même que j'aide, ou bien qu'il m'aide. Donc, nous sommes les mêmes personnes. Notre frère Issifou, je pense que vous êtes Kotokoli, s'il vous plaît, ou bien? Bien sûr. Ok, vous êtes mon frère. Mon premier ami à Atapame était un Kotokoli. Vous voyez? Et j'ai appris quelques Kotokoli. Nous sommes des frères. Donc, le vrai problème, moi, je dis toujours, ça revient à nous, les Africains. C'est bien vrai d'accuser les Blancs. C'est vrai d'accuser les Occidentaux. Mais j'accuse plus nos propres frères africains.
On peut nous dire n'importe quoi, mais c'est à nous d'accepter ou pas. Si Gbagbo est innocemment en prison en Europe quelque part aujourd'hui, c'est à cause de nous les Africains. C'est à cause de nous. La France peut faire n'importe quoi. Si nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas remettre Gbagbo. Est-ce que vous voyez? Alors, il est même été élu légalement. C'est lui qui est toujours président. Moi, je l'apprécie. Donc, c'est revenir ici pour dire que le Togo, les gens souffrent tellement. Oui. Nous souffrons tellement au Togo. Adolphe, oui. Bon, oui. On a quelqu'un en ligne, hein? Essayez de vous patienter, vous allez prendre la parole. D'accord, allez-y. Oui, allez-y. Ok, je voudrais seulement ajouter un peu à ce que le professeur Moussa avait dit. La situation du Togo, la défense togolaise, la lutte pour notre deuxième indépendance doit venir de nous, les Togolais. Les Japonais, on disait quelque chose souvent. Les Japonais disaient que chez eux, rien n'est jetable. Si un plat se casse, et chez nous en Afrique, on rassemble, on ramasse, on jette. Eux, ils prennent leur temps, petit à petit, pour les coller, jusqu'à ce que ça devienne un autre plat. C'est le plat le plus désiré chez eux. Le Togo a été mutilé par les gouvernements qui ont passé avec la dictature et surtout avec les complicités de nos propres Togolais, les ministres qui sont au pouvoir pendant tant d'années que nous, on a connu quand on est des petits garçons, on voit la télévision, ils sont encore au gouvernement. Non. Le Togo a ainsi cassé. Il appartient aux Togolais maintenant, avec cette marche, pour récupérer la démocratie, la liberté qu'on a perdue. Basant sur cette liberté, nous pouvons redévelopper le Togo. Parce que quand il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas le développement. C'est comme ça que notre pays est en train de mourir. Il suffit de voyager. Va de tel village à tel village. Les rues qu'on a connues pendant 25 ans ont été avalées par l'eau. Le village qu'on avait vécu, qu'on voyait très loin, les villages sont complètement amaigris et aménagés. Si le Togolais, comme nous les intelligents, les jeunes qu'on est aujourd'hui, si on ne se met pas debout pour dire non à fort, que quand c'est trop, il est temps qu'ils partent et libèrent le pays, nous serons toujours dans cette torpeur. On a peur de l'ombre de nous-mêmes. On ne peut pas continuer sur ce point-là. Donc c'est pour cela que j'ai encore appelé pour saluer d'abord la télévision Tempo que je viens de découvrir aujourd'hui et aussi vous qui participez, vous intervenez, les intervenants et au même moment ceux qui ont eu l'amabilité d'apporter organiser cette télévision pour que nous pouvons nous exprimer. Merci beaucoup. D'accord, ne partez pas. Est-ce que vous avez un message de monsieur le président Faure Gnassingbé? Rapidement. Le message pour lui, oui, c'est qu'il est temps qu'il parte comme un héros, comme un Togolais de sang, de corps et d'esprit. Parce que quand le peuple demande « on ne veut plus de toi », part comme Kérékou et demande pacifiquement, prenant 15 minutes pour dire non à ceux qui le forcent de rester et donner la parole au peuple togolais. Si on élit quelqu'un, demain ne fait pas bien, je suis sûr, si le Togolais ne le demande pas, il demandera peut-être son fils de venir gouverner le Togo. Mais s'il force le peuple togolais jusqu'à l'extrême, je n'imagine pas ce que le peuple lui fera. Alors, il est temps. Quand il est temps, l'homme doit comprendre qu'il y a un temps pour gouverner et il y a un temps pour quitter. Merci. D'accord. Il y a un temps de gouverner et un temps pour quitter. Rapidement, à Tissot. Pour ajouter... Attention, il est encore en ligne. Vous voulez ajouter quelque chose parce que on va essayer de vous couper. Ok.
Non, ça, c'est bon pour cette journée. Merci beaucoup. Et si Kabila, pas Kabila, mais si Faure Gnassingbé ne veut pas quitter le pouvoir, parce que nous avons vu ça à la RDC où Kabila a dit il faudrait qu'on lui mette un fusil avant de quitter le pouvoir. Alors que on doit faire les élections en décembre qui arrive là. Maintenant, ça a été projeté en 2018, mais Kabila a dit il ne va pas quitter le pouvoir. Est-ce que vous êtes... Est-ce que nous sommes en train de voir ce même scénario? Demain, Faure va dire il ne va pas quitter le pouvoir parce qu'il a son national de militaires avec lui. Parce que vous n'avez rien et vous discutez pour rien. Non, pour ce côté-là, tu crois, croyez-moi mon frère, un dictateur ne dira jamais qu'il va quitter jusqu'à ce qu'on le renvoie comme un chien, comme Mobutu était parti mourir au Maroc. Faure doit partir, sinon le peuple va le dégager. L'armée n'est pas aussi prétorienne qu'on le pense, parce que j'en connais, j'en avais des preuves, j'étais un militaire togolais. Donc, la démocratie est née dans le camp. C'est quelques poignées d'individus qui forcent la main des gens. Après le 1993, c'est les militaires qui ont bénéficié. Les yeux des gens sont ouverts. Seul, dans toute l'Afrique, seul le Togo est resté un pays dictatorial. C'est une honte pour nous, c'est une honte pour lui-même. Les gens vont, il finira par comprendre, ça ne serait pas ça au Togo. Il faut que les villageois prennent la flèche, le marteau, tout ce qu'ils trouveront, le Togolais prendra ce moyen-là pour le faire dégager. D'accord. Merci. Atisso, je crois que vous voulez intervenir, allez-y. C'est maintenant, allez-y, vous avez la parole. Alors, merci beaucoup, monsieur Ignawa. Et je voulais rappeler aux Togolais, comme mes prédécesseurs l'ont dit, que nous ne devons plus avoir confiance à qui que ce soit, soi-disant communauté internationale, la CEDEAO, non. Surtout, tous les pays d'Afrique francophone. Parce que dans les pays anglophones, quand on voit qu'il y a un problème, ça se règle très vite. La preuve, le cas du Zimbabwe, le cas du Kenya, c'est pas... Alors, comment est-ce que vous allez régler ce problème togolais? Parce que en Afrique francophone, ça perdure. Les dictateurs, les présidents sont là, la France les soutient. C'est ça. Donc aujourd'hui, nous ne devons plus entendre quoi que ce soit du président ghanéen qui a bien initié quelque chose. Et que le petit français était parti lui dire que, mon ami, ce n'est pas ton domaine. Et il s'est tué. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Le Togolais doit se lever comme un seul homme. Comme on le fait chaque jour. Je pense que les prochaines sorties, les prochaines marches vont décider du sort de Faure Gnassingbé. Parce que... Je crois que Faure Gnassingbé est en train de vous suivre, donc il faudrait que vous... Oui, il faut qu'il... Vous lui parliez franchement. Voilà, je lui parle franchement. Parce que les prochaines sorties vont décider de son sort. Pourquoi je dis cela? Parce qu'aujourd'hui, le Togolais lambda sait que sa libération ne viendra de nulle part. Et que on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. D'accord. La prise de la Bastille, il avait eu des morts. Donc le Togolais sait que il va en avoir des morts. Rodrigue l'a dit dans une de nos émissions ici, que les Togolais qui meurent lentement, c'est-à-dire qui meurent de faim, qui meurent de maladie, c'est plus que ceux qui vont aller déloger fort et quelques personnes vont mourir. Et le problème est réglé. D'accord. C'est mieux que de laisser la population mourir de cette mort lente que Rodrigue avait évoquée. Donc, je lance cet appel pressant. Ce n'est pas un appel, mais c'est un ordre et un conseil au président Faure Gnassingbé de sortir par la grande porte, comme mon grand frère vient de le dire,
de s'accorder 15 minutes et de dire au peuple vraiment pourquoi ceux qui lui disent de rester là-bas, on va le faire, reste là-bas, on va le faire, de les dénoncer, et le peuple togolais saura que c'est ces gens qui empêchent Faure de démissionner, et ils verront le sort qui leur sera réservé et le sort qui sera réservé à Faure Gnassingbé que j'aime tant. Je vous remercie. D'accord. Mais, monsieur le pasteur Adolphe, je crois que vous avez la parole tout à l'heure et puis bon, je vous ai coupé. Est-ce que vous pouvez finir rapidement? Oui. Je vous ai un peu perdu le fil, hein? Mais allez-y. Oui, je suis en ligne, s'il vous plaît, monsieur. Allez-y. Vous étiez en train de poursuivre et je vous ai coupé. Oui. Je parlais du cas togolais et ce qui se passe au Togo, c'est vraiment un cas très précieux où il faut y penser très profondément. Parce qu'actuellement, le président Faure compte sur l'armée. Et il croit que la manière dont il utilisait je dirais, l'opposition, il peut continuer par le faire. Mais les temps ont changé. Bon, maintenant, si l'opposition n'arrive pas à le faire partir avant la fin de cette année, il ne faut pas qu'il oublie que dans 2 ans, il y aura une élection présidentielle. Et que je remercie Dieu que l'opposition est unie actuellement. Les 14 partis peuvent avoir un plan B pour choisir un seul candidat dès aujourd'hui. Et c'est un conseil que je peux donner à l'opposition. C'est vrai, moi, je veux qu'il parte aujourd'hui. C'est vrai. Et croyez-moi. Mais s'il n'arrivait pas qu'il partait aujourd'hui, si l'opposition se mettait d'accord que nous prenons quelqu'un, je ne peux pas mentionner un nom, que c'est lui qui serait un candidat unique. Mais Adolphe, oui? On a vu le cas au temps de Jean-Pierre Fabre, ça n'a rien donné. Non, ça n'a rien donné. Il n'y a pas toujours Jean-Pierre Fabre. Ça peut être, je ne sais pas, tu n'es pas togolais. Ça peut être quelqu'un togolais de la diaspora ou bien au Togo aujourd'hui. On peut le prendre pour commencer par menacer fort qu'en 2020, il va partir. Et Ouad l'avait fait. Tu sais que Ouad l'avait fait au Sénégal. Et ça avait réussi. Si l'opposition est unie, choisissant quelqu'un aujourd'hui, nous on poursuit le plan A. Le plan A, c'est que tu partes aujourd'hui. Le plan B, si tu ne partais pas, en 2020, nous aurons une élection. Ça ne peut pas aller comme ce qui se passe en RDC. On aura une élection à coup sûr en 2020 et on a un seul candidat. Ce qui se passe aujourd'hui, l'opposition est unie, le peuple est uni. Parti civil comme parti de l'opposition, on est unis. On doit faire partie fort. Soit aujourd'hui, soit demain, soit au plus Adolphe, je crois qu'on a encore un coup de fil. C'est possible. Oui. Oui, bonsoir. D'accord. Merci. Alors, bonjour monsieur, comment vous appelez? Merci beaucoup. Monsieur Boukari depuis Nord-Carolina. Monsieur Boukari, allez-y, vous voulez intervenir? Oui, oui. Allez-y. Bonsoir, le panel, je salue tout le monde. Bon, ce qui concerne les problèmes togolais, moi, ma prière, c'est que, bon, ce que je suis, c'est qu'il partira un jour. Fort partira. Et la mentalité de nous va changer. De telle sorte que, en fait, on se dise que notre lutte là peut perdurer, elle peut aller jusqu'à 50 ans. C'est-à-dire que le changement de la mentalité africaine. On doit instaurer tous les enseignements. Et puis que le mouvement ne s'arrête pas au Togo seulement, il faut qu'il y ait un changement total et fondamental en Afrique. Plus qu'il y ait plus l'ingérence de quelqu'un dans nos problèmes. On dirait que l'Afrique est habitée par les sous-hommes. Il faut que quelqu'un chaque fois et dans notre il faut qu'il y ait, je souhaite, même si c'est pour 50 ans, les nations vont venir avec une nouvelle mentalité. Il n'y a pas la France, l'Angleterre, n'importe quoi, que ce soit l'Afrique française, l'Afrique francophone ou arabe. Donc, je souhaiterais que la lutte au Togo ne s'arrête pas seulement au Togo,
et qu'elle puisse atteindre. Donc, il faut que mon souhait veut se réaliser, je dirais que ceux qui sont de l'opposition et ceux qui sont devant le peuple maintenant ne mènent pas une lutte interne, que ça soit externe, par exemple. Au Ghana, déjà on connaît qui est au Ghana. Nous devons soutenir l'opposition au Ghana, l'opposition au Bénin, partout en Afrique, pour qu'il y ait une lutte commune pour le changement total des mentalités. Au même moment, on instaure un enseignement civique dans des écoles pour valoir ce que la valeur de l'État, les biens de l'État, et pour que ça puisse marcher. Et bon, aujourd'hui aussi, si par exemple l'opposition togolaise s'organise bien pour informer et éduquer le peuple, pour parler de l'économie du pays, comment le régime actuel a dilapidé les ressources, comment j'ai vu la fois passer, quelqu'un parlait du phosphate du Togo et qu'aucun rang n'a servi à l'économie du pays. Si cela est informé à tout le monde, que le soulèvement sera aussi long que le pense. Essayez de rapprocher un peu le téléphone à vos oreilles. Ah, ok. Merci beaucoup. Voilà, allez-y. Ok. Je disais, bon, je ne sais pas si vous avez entendu quand je parlais de l'enseignement civique, pour que tout le monde soit concerné, que ce soit lettré ou illettré, qu'on soit concerné du problème africain. Ce n'est pas un problème, pour moi, ce n'est pas une lutte seulement au Togo. Qu'elle soit propagée sur tous les pays de l'Afrique. Et fort, lui, bon, pour moi, il est déjà parti. D'accord. Je crois qu'on vous a attendu, hein. Je crois qu'on vous a attendu fort, déjà parti, avant de revenir dans le studio, parce que je sais que vous attendez pleinement. Il est parti parce que le soulèvement qu'il a, il n'a jamais vu ça au Togo. Et il ne peut pas, il ne peut pas, il ne pourra pas. D'accord. D'accord. Je crois que... Oui, non, il ne pourra pas, il est déjà parti. D'accord. D'accord, merci, on vous a attendu. On va aller rapidement sur le professeur Youssoufou, parce qu'il attend impatiemment. Monsieur le professeur, vous avez dans ces jours quand même reçu les échos de l'interview du chef de l'État togolais sur Jeune Afrique. Est-ce que vous avez les échos? Parce que la manière dont il a parlé, c'est comme il ne va pas quitter le pouvoir. Et c'est comme il minimise l'opposition. Et c'est comme il dit, quoi que vous allez faire, je serai maintenu au pouvoir, vous n'allez rien faire. Parce que on a les échos de cette interview. Ouais, disons, merci beaucoup, M. Nyawa. Dans cette interview, Faure Gnassingbé n'a fait que révéler ce qu'on appelle un secret de polichinelle. Tous les Togolais avertis savaient que Faure Gnassingbé n'a aucune intention de quitter le pouvoir de lui-même. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsque les gens s'étaient soulevés pour demander son départ, il a ordonné qu'on aille tabasser, massacrer les gens dans certaines villes du Togo, comme Mango, Sokoudé, Bafilo. Parce que moi, j'avais dit que quelqu'un qui veut quitter le pouvoir ne va pas se comporter ainsi. Donc, même si Faure n'avait pas dit ce qu'il a dit dans Jeune Afrique, nous savions qu'il n'avait aucune intention de quitter le pouvoir de lui-même. Comme l'a dit une femme avant-hier, elle dit, Faure Gnassingbé, que tu pleures ou que tu ris, tu vas partir du pouvoir, tu vas quitter le pouvoir. Tu peux rire, tu peux pleurer, tu vas partir. C'est ce que la dame a dit terre à terre. Mais ça veut dire quelque chose, c'est grand en sens. En termes de signification, c'est grand ce que la dame là a dit. C'est-à-dire que de gré ou de force, Faure Gnassingbé finira par quitter le pouvoir. C'est ce que nous avons déjà dit. Nous avons dit que devant la détermination du peuple togolais, rien ne pourra résister. Et Faure sait que si ce peuple-là continue par maintenir, par la pression que nous maintenons là, il finira par partir. À moins qu'il ne veuille se faire, c'est pas, prendre comme le peuple français l'a fait en 1789. Je vais vous rappeler une chose.
comme un frère ici l'a déjà évoqué, dans la prise de la Bastille, au cours de la Révolution française, disons quand la résidence, le palais de Louis XVI a été attaqué en 1789. Vous savez, malgré la dictature qui s'abattait sur le peuple français, rien n'a fait, n'a donné le sursaut que les Français ont eu en 1789. Il a fallu que la dame là, Antoinette, Marie-Antoinette, la femme du roi Louis XVI, le dernier roi de Bourbon français, il avait une seule phrase qu'elle avait dite qui a causé tout. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle a dit aux travailleurs, paysans travailleurs pauvres qui réclamaient les bonnes conditions de travail et de vie, elle leur a dit, écoutez, mangez les gâteaux. C'était tout ce qui a causé la Révolution française. Bien sûr, il y avait des choses qui se préparaient. Mais c'était ce que les Français ne pouvaient plus supporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le peuple était arrivé au palais, est-ce qu'il n'y avait pas de militaires? Il y avait plus de quelque chose de 200 000 militaires qui veillaient. Mais la révolution a eu lieu. On a capturé la reine et son mari et ils ont été exécutés 2 ans plus tard. Parce que le peuple l'a voulu. En Égypte de Moubarak, tout récemment, les chars, les mêmes chars qui massacraient le peuple il y a de cela quelques jours, quand le jour était arrivé, c'était sur les mêmes chars que le peuple était monté. Alléluia. Pour nous dire que le temps est arrivé. Alors, on peut compter sur quoi, comme on l'a toujours dit. Moi, en tout cas, en africain, l'Africain est un être doux. L'Africain comprend que son existence dépend de l'existence de son prochain. C'est pourquoi, quand le malheur frappe, même votre ennemi, chez le peuple africain, vous êtes touché. Vous avez de la sympathie. Malgré tout ce que Faure a pu faire de mal aux Togolais, je lui dis aujourd'hui solennellement que nous sommes encore prêts à lui pardonner. Parce que nous sommes africains, nous ne voulons pas du mal à Faure. Mais si lui-même, il se cherche ce malheur-là, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Je pense que je vais m'arrêter là. D'accord, rapidement. Dans le studio, je crois que M. Kenao, il y a très longtemps que vous vous êtes patienté. Je crois que vous avez écouté les autres. Vous êtes à l'honneur maintenant. Donc j'avais une question pour monsieur le professeur. Oui. Monsieur le professeur, j'écoute. Vous savez, vous occupez des relations africaines au niveau de l'université. Ouais. Vous enseignez les relations internationales entre Afrique et Europe et Amérique. Ouais. Vous savez aussi que tout ce qui se passe en Afrique a toujours été en relation avec la communauté internationale. Et bien sûr. J'entends par communauté internationale. Quand je parle communauté internationale, j'entends par les puissances occidentales. Vous venez de dire que la déclaration de M. Macron, la visite de M. Macron, le président français au Ghana, après sa déclaration au cours de cette visite, vous vous êtes dit que seuls les Togolais peuvent se libérer. Comment pensez-vous vous libérer en tant que Togolais vous-même, alors que tout se fait dans une globalisation internationale? Oui. Professeur, est-ce que vous avez entendu? Oui, j'ai entendu la question. Il a parlé du fait que ils disent que nous pouvons compter sur nous-mêmes alors que tout est maintenant globalisé. Ouais. Nous sommes conscients du fait que le monde n'est plus un monde, c'est pas sectarien, c'est pas où les gens peuvent vivre dans des enclos de façon solitaire. Nous le savons très bien. Mais avant que les gens ne puissent bénéficier de ce qu'on appelle globalisation, il faut que ces gens-là puissent être indépendants. D'abord.
Et après, cette indépendance-là leur donnera, n'est-ce pas, ce qu'on appelle, c'est pas la force ou bien la marge de manœuvre possible pour pouvoir participer, n'est-ce pas, à ce concert des nations-là où les gens viennent avec ce qu'ils ont, que ce soit dans l'économie, en politique, en société, en culture, pour faire des échanges égal à égal pour apporter un meilleur vivre à leur peuple respectif. Donc, si nous comptons sur les autres pour venir nous libérer, ils auront toujours cette marge de manœuvre, ce qu'on appelle leverage en anglais, sur nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas faire parce que nous leur devons quelque chose. Au fait, c'est de quoi il s'agit ici. Quand je dis qu'il faut que les Togolais sachent que c'est aux Togolais de se libérer, nous ne disons pas qu'il faut cesser de parler à la communauté internationale, de faire la cour à la communauté internationale, de leur expliquer notre cause. Je pense que j'avais dit auparavant que Bolloré ne devait pas avoir peur du changement au Togo. Macron ne devait pas avoir peur du changement au Togo parce que nous ne sommes pas des fous. Nous sommes des êtres sensés et nous savons que nous sommes dans un monde qui s'est globalisé. C'est-à-dire que nous ne pourrons jamais vivre en isolation, c'est tout. Mais ce que nous recherchons pour nos peuples, c'est la façon de faire qui puisse, n'est-ce pas, qui puisse ne pas être au détriment de ce peuple-là, mais qui puisse le traiter de façon équitable. Aujourd'hui, les contrats dont il est question au Togo, qui font que Bolloré et la France sont en train de faire des calculs, c'est parce que ces contrats-là ont été signés de façon illégale et de façon inéquitable. Lorsqu'un pays se permet de signer un contrat de 35 ans en remettant son port, sa première source de richesse à un privé d'un autre pays, vous ne voyez pas que c'est il y a un peu quelque chose qui ne marche pas là-bas, dans la tête des gens? Et fort en signant ce contrat de 35 ans, il a aussi signé ce contrat de 35 ans au pouvoir. C'est ce que cela veut dire. C'est ce qui fait que les Togolais disent non aujourd'hui. Il faut arrêter le mal avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il faut... C'est comme le contrat de Bolloré. C'est ça qu'il a en tête. C'est ce que certains Togolais peut-être ignorent. Et il y a cela 2 ans, moi j'avais attiré l'attention des camarades ici. J'ai dit quand vous allez sur le site du RPT, republictogo.com, il y a quelque chose qu'on a publié. Émergence 2035. Vous savez ce que ça veut dire? Émergence 2035, ça veut dire le pouvoir de fort jusqu'à 2035 et au-delà. Donc ça veut dire qu'il a un programme qui veut. D'ailleurs, quand ça a chauffé, vous voyez qu'il est en train d'inaugurer même les WC. Au Togo. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se passe. Vous voyez, donc c'est pour nous dire que l'émergence est en marche. Il a inaugurer ça ici, par là, et donc il faut lui donner les 35 ans pour pouvoir achever son œuvre. C'est ça qui fait mal ici. Et ils veulent nous prendre comme quoi nous ne sommes pas peut-être, ils sont les plus intelligents. J'ai dit non. Ils peuvent mentir plus que nous, mais ils ne sont pas plus intelligents que nous. En matière de mensonges, oui, d'accord, on peut leur concéder. Mais lorsqu'il s'agit de dire la vérité, ils ne sont pas plus intelligents que nous. C'est ça le problème. Donc moi, je vais profiter de l'occasion pour dire à Port que toutes ces manigances-là sont sûres de nous tous. Le peuple togolais averti sait que c'est là où il veut aller. Mais il ne pourra jamais aller là-bas. Il ne pourra pas aller là-bas. D'accord. On a une question ici. Et que pensez-vous, ou bien quelle manière tu penses on peut aborder ce sujet de l'Afrique, en particulier du Togo à la France? Comment nous pouvons aborder la France pour lui expliquer que voilà, il faut laisser l'Afrique à l'Afrique? Oui. La question est à moi? Oui, la question est à vous.
Bon, comment expliquer à la France de laisser l'Afrique à l'Afrique, n'est-ce pas? Oui. Vous savez, c'est ça, ça veut dire que nous ne voulons pas faire peur à la France. Que comme quoi, dès que nous allons réaliser l'alternance, c'est fini. Le Togo sera sans lien avec la France. Non. L'histoire, c'est quelque chose qu'on ne peut jamais laisser tomber. L'histoire est à nous et nous sommes obligés de l'assumer. Je vous raconte une histoire. En Angleterre, à Londres, il y a un Anglais qui a vu un Africain, il lui a demandé, mais pourquoi vous venez ici nous gêner comme ça? Et l'Africain de lui répondre, je suis ici, nous sommes ici parce qu'il fut un moment où vous étiez aussi là-bas. Cela veut dire que cette rencontre de civilisation, de culture qui a eu lieu de façon, même si nous pensons que c'est de façon injuste, inégale et illégale, j'ai dit qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé. Ce qui fait que ni l'Africain ni l'Européen ne peut plus vivre sans l'autre. Nous avons besoin l'un de l'autre de façon mutuelle. Donc, c'est comme ça notre vie maintenant. Donc, nous disons aux Français, si vous voulez que je les rassure, que le Togolais ou l'Africain n'a pas l'intention de dire les Français chez vous, on ne veut plus traiter avec vous tel ou tel. Non. Ce n'est pas ça. Nous allons expliquer aux Français que non, au fait, on ne va pas vous demander de laisser les Togolais tranquilles. Mais on vous demande d'être juste quand vous traitez avec les Togolais. D'être équitable. En tout cas, c'est bien dit. Allô? C'est bien dit. Je crois que... J'ai dit c'est bien dit. C'est bien dit. Je crois qu'il y a M. Atisso qui voulait poser une question à Adolphe, je pense bien. Ce n'est pas une question, mais bon. Et Yves Kenao a relevé un point très important. Yves Kenao vient de parler de la globalisation et il avait posé la question au professeur. Donc je voulais aussi intervenir par rapport à la globalisation. Allez-y. Je vous assure que le monde, l'évolution du monde, on avait vu l'évolution du monde de telle sorte que même les puissances utilisaient des produits, des outils rudimentaires. Et on avait connu l'avènement de la révolution industrielle. Avec la révolution industrielle, il y avait eu une évolution. Et aujourd'hui, je ne dirais même pas qu'aujourd'hui, et entre-temps, on parlait de la globalisation. Tout le monde disait globalisation, la Chine, les Européens, on avait eu l'Union européenne, les accords partout, par-ci. Mais aujourd'hui, le monde est en train de vivre un autre tournant. La globalisation a échoué. Vous avez vu, avec le Brexit, c'est un échec de la globalisation. Le président du pays le plus puissant du monde, les États-Unis, qui dit les États-Unis d'abord, c'est un autre signe de l'échec de la globalisation. En France, dans 5 ans, Marine Le Pen sera au pouvoir. C'est une prophétie. Marine Le Pen sera au pouvoir. Et il va défendre les Français d'abord. Échec de la globalisation. Aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, si vous avez suivi l'Autriche, le gouvernement actuel d'Autriche, le président s'est déplacé pour aller au siège de l'Union européenne pour leur dire que l'Autriche, malgré les 6 têtes qui sont contre l'Union européenne dans le gouvernement, l'Autriche va rester dans le gouvernement. Je l'appelle encore un point d'échec de la globalisation. Donc, aujourd'hui, on peut se traiter, on peut faire des traités, faire des accords bilatéraux, mais la globalisation est en train d'échouer. Pour vous dire ça seulement. Et aussi, monsieur Sylvestre a aussi soulevé un point très pertinent, que aujourd'hui, on dit la France, la France, la France. Comment est-ce qu'on va faire pour que la France laisse l'Afrique et en particulier le Togo? Je vous assure qu'il n'y a pas 36 solutions. Il faut la multiplication des Kakonou Bouko. Kakonou Bouko, qui est contre le franc CFA, il a sacrifié
ce qu'il est au Togo. On sait que par le biais de la France, qui a donné l'ordre à Alassane Ouattara, et Alassane Ouattara a estimé l'ordre à Fonya Sigbe de le démis de ses fonctions de ministre. Et il était parti, il est vite récupéré par le FMI. Par cette même France. La francophonie. Mais il s'est dit que je veux libérer mon continent. Et il continue son combat. Aujourd'hui, on le dépose de la francophonie. Et si il y a des multiplications des Kakounoumoukbo et qu'on les démis de leurs fonctions, le monde entier, le FMI qui est chargé de régulariser les monnaies ne dit rien devant la servitude des Africains. Donc, moi j'appelle FMI complice. La globalisation. Voilà. Donc, la globalisation est en train d'échouer. Et je dirais même que avant l'ONU, on avait connu la SDN. Avant la Deuxième Guerre mondiale, la SDN avait connu ses limites et c'est ce qui a amené la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je vous assure que l'ONU même est à son déclin. Nous allons voir d'ici 10 ans, d'ici l'ONU, d'ici 10 ans, l'ONU ne sera plus. Et je ne pense pas qu'il y aura Troisième Guerre mondiale, mais nous devons chercher par réfléchir avec quoi nous allons remplacer l'ONU. Et vous avez aussi évoqué la CPI. C'est un autre échec de la globalisation. D'accord. Je crois qu'avant de revenir à vous, Adolphe, je vais passer la parole à M. Lawson qui attend impatiemment. Ok. Pour le problème togolais, je pense que il y a trois choses. La première chose, beaucoup l'ont déjà évoqué, c'est de dénoncer la France, clairement, parce que c'est la France qui est notre problème. Moi, je dis, quand on demande pourquoi, comment on va dire, qu'est-ce qu'on va dire à la France, on n'a rien à dire à la France, on ne fera que dénoncer la France. Tranquillement, on n'a rien à leur dire. On les dénonce parce que c'est eux qui sont les premiers ennemis de l'Afrique. C'est eux qui veulent continuer par piller l'Afrique. Le professeur a dit que les Africains veulent seulement qu'on ait des échanges égaux. Mais la France n'est pas sur ce point-là. La France ne voudrait pas des échanges d'égal à égal avec l'Afrique. Non. La France veut continuer par piller l'Afrique. C'est pour cela que la France continue par défendre les dictateurs en Afrique. Donc, allez dire à la France, bon, nous voudrons... Non. La France n'a pas d'uranium. On n'a qu'à les dénoncer. Il n'a pas du coltan. Mais ils sont premiers en uranium. Monsieur Yves Kenawa avait dit cela, entre-temps, dans un débat, qu'il faut s'attaquer à la racine. La racine, c'est la France, les Européens, les Occidentaux d'une manière générale. La preuve, des gens ont dit ici que les États-Unis ont voulu regarder le problème du Togo. Ils se sont dit, ah, il y a Bolloré. Bolloré, c'est qui? C'est la France. Donc, les Occidentaux se protègent entre eux. Et nous, les Africains, on se demande comment on va faire pour que les Occidentaux nous laissent. Non, dénonçons-les. Dénonçons-les. On n'a qu'à continuer par les dénoncer. Et nous devons faire... Et boycotter les produits. Boycotter les produits, nous devons commencer par réveiller nos armées. Le professeur l'a dit, nos armées sont en réalité républicaines. Mais c'est parce qu'il y a une minorité, les 1% qui prennent le tout. C'est pour ça que nous pensons que nos armées sont à la solde des dictateurs. Non, attention, il faut bien regarder les choses. Et aussi, il y a une chose, dans les cas particuliers du Togo, nous devons commencer par faire appel à nos armées. Vous savez, au Togo, on a essayé de travailler la mentalité du peuple et de l'armée, de manière à penser que le peuple et l'armée sont deux entités opposées, des ennemis. Donc, l'armée aussi est là dans son petit coin. Ce n'est pas qu'il ne pense pas à la libération du peuple. Il pense à la libération du peuple. Mais, c'est-à-dire, la manière dont on a travaillé les consciences a fait que l'armée est assise et attend. Parce que la majorité des gens, quand vous leur parlez de l'armée togolaise, ils te disent « Oh, ces gens-là, ils sont à la solde du régime. Oh, ces gens, ils sont à la solde du régime. » Et à chaque fois que vous répétez quelque chose dans l'oreille de quelqu'un, ça finit par être une réalité. Donc,
Qu'est-ce que les Togolais et les Africains d'une manière générale doivent faire? De la même manière dont nous allons dénoncer la France, de cette même manière, nous devons dire à nos armées que non, nous ne sommes pas vos ennemis, nous avons besoin de vous, nous sommes vos frères. Nous devons commencer par faire cela. Ce n'est pas seulement pour le Togo, c'est aussi pour toute l'Afrique. Nous devons faire ce combat-là. Tous les Togolais doivent essayer et tous les Africains doivent essayer de faire comprendre à leurs armées, parce que quand vous voyez un militaire, par exemple, c'est parce qu'il est en tenue militaire qu'il est militaire. Peut-être il est un frère au frère Kenaou, peut-être il est un frère à Tissot, et peut-être il est l'un de mes frères. Mais quand on est ensemble, on marche dans la rue, il n'est pas en tenue militaire, on dira le frère de M. Lawson ou le frère de M. Atisso. Mais une fois qu'il rentre dans sa tenue militaire, il devient un ennemi parce qu'il est dans l'armée. Non, c'est nos frères qui sont les hommes entreis. C'est nos frères. Donc nous devons commencer de la même manière, je dis, que nous allons dénoncer la France. C'est de cette même manière que nous allons faire comprendre à nos frères que, attention, nous sommes ensemble. Il faut les rééduquer. Et je reviens sur un point très important que les gens ont soulevé. Mais je n'irai pas dans la même direction. Le problème de M. Kako Nouboupo, attention, le monsieur a servi à FMI, il est revenu au Togo en tant que ministre et peu après, il a démissionné, il va et il est... Est-ce qu'il a réellement démissionné? Bon, il a été démis de sa fonction, mais il n'a pas démissionné. Qu'il soit démis de sa fonction ou pas, regardez bien le parcours dont je parle. Le gars part de FMI, il vient au gouvernement togolais, il quitte le gouvernement togolais, il va à la francophonie et subitement, bon, il s'oppose un peu. Quand le monsieur était à la francophonie, vous voyez ces débats par rapport au franc CFA? Est-ce que vous avez suivi ces débats par rapport au franc CFA? Il a été même pour le franc CFA. Ce monsieur a défendu. Monsieur Kako Nouboupo, c'est quelqu'un de très professionnel. Il est très intelligent, mais il n'utilise pas son intelligence pour l'Afrique. Le combat que nous devons faire vis-à-vis de monsieur Kako Nouboupo, c'est un combat pour l'amener à défendre l'Afrique, parce qu'il est très intelligent. Je vais dire pourquoi. Monsieur Kako... Ne quittez pas. Monsieur Kako Nouboupo, quand il a quitté la francophonie, quand il a été limogé la fois dernière à la francophonie, il a commencé par parler de quoi? La financiarisation. Allez chercher dans les dictionnaires qu'est-ce que veut dire la financiarisation. C'est une autre forme d'esclavage dans lequel on veut mettre l'Afrique. Nous ne voulons pas de la financiarisation. Nous voudrions que les Africains se libèrent de ces monnaies. Quand on dit que le franc CFA est une monnaie d'échange, est une monnaie qui a une flexibilité, mais quand nous partageons la même monnaie, quelle est la raison? Je partage la même monnaie si je peux faire des échanges avec toi. Alors que dans la zone CFA, les échanges monétaires, les échanges économiques ne sont que de 15%. En Afrique du Sud, c'est 150%. En Europe et aux États-Unis, 100%. Soyons sérieux. Et en Afrique, entre le Burkina et le Togo, entre le Togo et la Côte d'Ivoire, moins de 15%. En Afrique de l'Ouest et moins de 20% en Afrique de l'Ouest et moins de 15% en Afrique centrale. Mais soyons sérieux là. Ce franc-là ne nous sert pas. Monsieur Kako Nouboupo, c'est un gars que nous devons récupérer. Mais attention, sa manière de faire son combat, nous devons le réveiller pour lui dire que les Africains d'aujourd'hui sont très éveillés. Les Africains ne veulent pas de la financiarisation de nos économies. Non. Allez chercher ce que veut dire la financiarisation des économies. Et vous comprendrez que M. Kako Nouboupo ne joue pas notre jeu. Il faut faire très attention. Le monsieur, c'est un financier très puissant et il est venu, il a défendu le franc CFA, oui, et il a défendu la cause de ceux qui luttent contre le franc CFA, oui, mais faisons très attention. Monsieur Rodrigue, vous n'êtes pas sans savoir qu'il vient d'être limogé. Qui sait si après sa prison, limogeage que j'appelle prison, il a appris la bonne leçon et il voudrait être du côté des maîtres. Justement, il voulait être du côté de quoi? Des maîtres? Ouais. Non, c'est les maîtres qui l'ont limogé. Oui. Et les Africains, nous le récupérons très rapidement parce qu'il est venu défendre notre cause un peu vis-à-vis du CFA. Mais ce que je demande aux Africains, c'est de réfléchir très bien. Regardez le parcours. Nous devons récupérer Kako Nouboupo, mais nous devons lui dire la vérité. Une rééducation. Regardez son parcours. D'accord. Vous voyez, l'Européen est très malin. Il lit nos pensées. Il sait ce que nous voulons.
Donc, si on met quelqu'un qui nous défend un peu, on peut nous prendre et poser quelque part où on continue pas à nous exploiter. D'accord, on a quelqu'un en ligne. D'accord. Je crois que le docteur Capo est en train de vous regarder. Il sait de quoi vous êtes en train de parler. Et il va essayer de nous rejoindre pour qu'on puisse travailler ensemble, ou bien de nous contacter pour qu'on puisse l'interviewer parce que c'est grave. Pour qu'il s'explique. Merci bien, mon cher Kenao. Et on a quelqu'un en ligne. Bonjour, monsieur. Monsieur Boukari, allez-y rapidement parce que il y a le pasteur Adolphe qui attend impatiemment. Allez-y rapidement. Je vous donne 1 minute. Ok, bien. Je viens juste au niveau du débat, là où le débat. Je parle tout de suite de l'enseignement civique. C'est de ça qu'on parle. Il faut que tout le monde, il faut qu'il y ait un enseignement à tout le monde, en toute l'Afrique, pas seulement au Togo, pour conscientiser les gens du petit âge aux lettrés, aux illettrés, parce que c'est un combat. Ce que je disais, je ne sais pas que le combat s'arrête seulement au Togo après le changement. Je sais que cela s'avance partout en Afrique, parce que notre problème est très, 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 très profond. Merci. D'accord, merci encore une fois de plus de votre intervention. Je suis... Voilà. Monsieur, Pasteur Adolphe. Oui. Pasteur Adolphe, je crois que je continue. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. J'ai une inquiétude. J'ai vraiment une inquiétude, Pasteur Adolphe. Vous savez, le Togo est une plate tournante dans la sous-région. C'est aujourd'hui au Togo, tout se passe. La déstabilisation de l'Afrique, la déstabilisation de la sous-région. Et qui le fait? C'est la France. C'est une plaque stratégique. Aujourd'hui, le naturel qu'on appelle le président Faure, il est complètement couvert par la France. Avec tout ce qui se passe, est-ce que vous croyez réellement que ce monsieur va partir? Je vous lis encore 2 constats qu'il a fait au niveau de Jeune Afrique, où il a été interviewé. Il a dit qu'il aurait vu parmi les manifestants à ce côté les gens brandir des kalachnikovs. On attend des imams appelés à l'émeute dans certaines mosquées. On exige aux forces de l'ordre de réciter des versets du Coran pour avoir la vie sauve. Cela interpelle selon le président Faure Gnassingbé. Alors, au vu de tout ceci, est-ce que vous croyez que Faure reconnaît ses erreurs et qu'il puisse se présenter devant la population togolaise pour non seulement demander pardon, mais pour dealer avec cette population aujourd'hui? Ok, merci pour cette question. Premièrement, je dirais que j'étais surpris du fait que les Togolais étaient sortis massivement dans les rues et que mon président Faure n'a rien dit à propos de ce qui se passe au Togo. Dans un pays normal, quel que soit ce qui se passe, un président qui se soucie de son peuple devait sortir pour dire qu'est-ce que vous avez, quels sont vos problèmes, quels sont vos... On va s'asseoir pour en causer. Il n'a jamais fait ça. Sortir pour dire il est fort, il est patient, et je ne sais pas, il a dit un autre mot, c'est ce qu'il avait dit à Thiévier. J'étais tellement surpris. Et avec l'interview avec Jeune Afrique, le président, il ne se soucie même pas. Pour lui, il est fort. Et que la population ne peut rien lui faire parce qu'il compte sur l'armée. Mais je vais vous dire quelque chose. Je n'aime pas qu'on m'appelle pasteur nécessairement, mais le Dieu des armées, le vrai Dieu des armées, c'est Jéhovah. Je vais vous dire à mon frère Faure actuellement, moi je suis Adja, il est Kabien, mais nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Je vais lui dire qu'il n'est pas fort. Parce que Dieu peut changer le cœur des militaires sur lesquels il compte. Et il peut se retourner contre lui. Je ne vais pas faire une prophétie. Mais cela peut se passer peut-être avant la fin de l'année ou après la fin de l'année.
C'est dire qu'il compte sur eux en telle sorte qu'il n'a pas peur de rien. Il n'a peur de rien. Pourtant, c'est une erreur très grave de sa part. S'il compte être président de tous les Togolais, parce qu'il est un président, actuellement, il doit revenir sur la terre, je le dis, d'appeler les opposants, d'appeler la partie civile, d'appeler tous les Togolais pour s'asseoir. Est-ce que vous me comprenez? Parlant de l'armée, j'ai fait l'armée américaine, je n'ai pas fait l'armée togolaise. Parce que je sais que si j'ai fait l'armée togolaise, mais ce serait autre chose. J'ai fait l'armée américaine. Et j'ai compris que la manière dont les traitent ici, c'est très différent de la manière dont traitent nos frères et sœurs soldats au Togo. Le premier jour, tu rentres dans l'armée ici, on commence par te payer. J'ai des cousins qui sont dans l'armée togolaise. Je sais comment ils sont maltraités. Ici, si tu n'as pas, normalement, il faut avoir ton bac avant de rentrer dans l'armée américaine. Mais on va t'aider à aller à l'école. Nous sommes prêts à aider l'armée togolaise de la même façon. Donc, il faut que l'armée comprenne que le gouvernement togolais les maltraite, les avilit et qu'ils sont en bas et que le gouvernement est en haut. Ils doivent réfléchir pour se libérer et libérer le peuple togolais, s'il vous plaît. Ça, c'est une chose. Pour que le gouvernement qui arrivera demain va les traiter très bien comme on le fait en Amérique. Si tu n'avais pas ta licence, si tu n'avais pas ta maîtrise, tu peux aller à l'école tant que tu sois en armée. Et c'est ce que moi j'ai fait. Je n'ai pas fini ma licence au Togo en droit, mais je l'ai fini ici, j'ai fait mon master ici. C'est à cause de l'armée américaine. Donc il faut que l'armée togolaise comprenne que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ça va dans leur propre intérêt. En cours, Faure ne veut pas partir, mais les choses vont tourner d'une manière ou d'une autre demain. Il faut qu'ils comprennent qu'il n'est pas le tout-puissant. Le tout-puissant, c'est Dieu. Et j'ai entendu mon professeur, ici, vous l'avez dit l'autre fois, il avait dit en quelques minutes, je dirais, le tout-puissant, c'est Dieu, Jéhovah, qui peut tourner toutes choses en rond. Faure ne veut pas partir. Mais si l'opposition presse, il va partir. 2, la France. Moi, je dis personnellement, la France ne vaut rien si le peuple togolais est déterminé à faire partie les dictateurs. Je connais les Blancs, hein. Moi, je connais les Blancs. Si vous êtes déterminés là, et vous poussez dur, ils vont rapidement changer leur mentalité pour dire, hey, Faure, il faut partir, il faut partir, il faut partir. Mais si nous avons peur qu'ils vont nous tuer, ils vont nous tuer, on va à l'abattoir, et ils auront toujours la force et ils seront toujours là-bas. Donc j'encourage le peuple togolais à sortir massivement. Le temps où il faut sortir dans cette semaine ou bien la semaine prochaine, et il faut pousser dur pour faire partie les dictateurs. Ou soit faut se reconvertir, nous sommes prêts. Tu m'appelles pasteur, non? Je peux prier avec lui. On va l'aider à partir par la grande porte. Merci. D'accord. Je crois qu'on va aller rapidement en pause musicale et revenir pour finir ce débat. Donc restez avec nous parce qu'on va en pause musicale. Merci beaucoup.
à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent.